Bonjour à tous et à toutes, c'est Kamikaze Mich. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme promis. Petite review du Barrett M82A1 de chez Snowwolf. Donc réplique vraiment magnifique. C'est le modèle long en AEG. Donc on commence par les caractéristiques et on finira par mon avis personnel dans les plus et les moins. Alors on peut le trouver à 480 € comme ce qu'il y a devant vous. Chargeur bipied. Réplique de 6 kg pour 1,45 m. La réplique est entièrement métal, mis à part la poignée moteur que voici, mais sinon tout le reste est en métal. Et le bipied en acier. Le up-up est réglable. En interne, c'est une copie d'une M4 en fait. C'est une gearbox V2 et un système up-up de M4. Donc les pièces vraiment simples à trouver. Les chargeurs sont également en métal, ce sont des iCap de 500 coups d'origine. Alors, les voici. Il y en a un dans la réplique aussi également. Alors, comparé à ma main, ils sont vraiment très gros. Donc, même système que comme des chargeurs M4 en fait. La petite trappe, là les billes dedans, la roulette en dessous, tac 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 tac, et voilà. Ensuite, bipied en acier qui inspire vraiment une très bonne solidité, qui se règle sur 3 hauteurs. Tac, 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 tac. Hop, on tire dessus, ça se déplie, on appuie sur le petit bouton qui est là, et ça redescend. Donc c'est très bien, très simple à régler. Il peut se plier vers l'avant, vers l'arrière à déconseiller parce que après ça peut bloquer avec le chargeur. Pour le plier, il suffit de tirer vers le bas et de l'emmener devant. Voilà. Pour le déplier, on tire et on le ramène en bas. Ensuite, la réplique a deux attaches sangles. Alors, on a une attache sangle. Il faut vraiment que j'investisse dans une baguette. Ici, en métal. Et une de l'autre côté, ici. En métal aussi. Incorporé dans le corps. Ça a l'air vraiment solide. Le rechargement qui est factice. De juice. Permet, une fois ouvert, d'atteindre le... Non, c'est pire. On va rien faire. Vous avez rien vu. Le système pop comme les M4. Dans la roulette et hop, on tourne et ça arrive. Voilà. Pour mettre la batterie, on a une goupille à l'arrière. Ici qu'on tire. Qui détache tout le haut de la réplique. Également le canon. Qui coupe la réplique en deux en fait. Et on a le logement batterie qui est de là à là. Donc on peut vraiment mettre de grosses batteries. Toutes les batteries rentrent dedans, je pense. Le sélecteur de tir. Comme les M4. Qui est là. Là on a SAF, sécurité, coup par coup et rafale. Oui, sur ce genre de réplique, il y a le mode rafale. Qui est vraiment pas cool, je trouve. Mais bon, on y est pour rien.
Après, on a un rail vraiment très long pour mettre une lunette et puis une lunette, on peut mettre que ça. Le rail qui fait de là à là, c'est vraiment un très grand rail. Ça permet de mettre vraiment n'importe quelle lunette, des très longues comme des toutes petites. Ou même mettre deux lunettes à la suite, si on veut. Après, chacun son délire. Bon, ensuite, je pense avoir fait le tour, hein. C'est toute une mécanique de M4 dedans. Donc voilà, rien de plus à dire. Réplique vraiment très belle. Avec son cache-flamme magnifique. Donc voilà. On va faire les plus et les moins et mon avis général. Alors dans les plus, j'ai pas mis grand chose. À part réplique légendaire qui a vraiment de la gueule. Ça c'est vrai, c'est une réplique vraiment légendaire que tout le monde connaît en général, par les jeux vidéo, les films. On la connaît vraiment de partout, cette réplique. Vraiment très belle. Et dans les plus, j'ai mis également le poids. Parce que personnellement, j'adore les répliques lourdes. Après, chacun son point de vue. Dans les moins, j'ai également mis le poids pour certaines personnes qui arriveront vraiment pas à jouer avec une réplique de ce poids-ci, qui fait ce poids. Alors, c'est un peu mieux. Dans les moins, j'ai mis la longueur aussi, pour certaines personnes. Il y en a qui arrivent à gérer, mais il y en a avec 1,45 m de réplique qui n'arrivent pas à gérer, qui tapent partout. Donc pour certaines personnes, ça peut pas être évident. Dans les moins, j'ai mis aussi que cette réplique d'origine est vraiment pourrie, en parlant simple. C'est une réplique pour son prix qui vaut pas le prix à quel elle est vendue en fait. Vous m'avez compris. C'est pas très français, mais vous m'avez compris. Parce que ce barrette d'origine, en général, a autant de portée et de précision qu'une vieille réplique Cybergun de 6QB. Du genre, par exemple, mon PA qui est un PT92 de chez Humarex, a plus de portée que le barrette, ou voire la même. Sans le canon de précision qu'il y a dedans, je précise. Parce que d'origine, la plupart des barrettes, dès les premiers tirs, la bille tombe à 20 mètres, en général. Donc, pour le prix, c'est vraiment abusé de la qualité du mécanisme à l'intérieur. Il faut vraiment qu'ils revoient ça. Mettre une grosse gearbox de M249 ou je sais pas, mais ils peuvent vraiment faire mieux. Et le plus gros point sur lequel j'insiste, je déconseille vraiment d'acheter cette réplique, à moins, je dis bien à moins, que vous voulez mettre plus de 200 euros d'upgrade à l'intérieur. Donc vous comptez 500 euros de réplique plus 200 euros d'upgrade minimum. Ça vous fait une réplique à 700 euros pour pouvoir bien jouer avec. Donc après, à vous de voir. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je ne ferai pas de test de tir. Parce que, de une, le barrette est légèrement upgradé. Donc ça servira à rien de faire le test de tir. Et avec le peu que je vous ai dit, je pense que le test de tir servirait pas à grand chose. Donc voilà. Prochainement, je ferai des vidéos d'équipement, du genre des gants mécaniques, des gilets tactiques, gilets pare-billes, un peu quelques vidéos d'équipement comme ça que je ferai, qui vont bientôt arriver. Donc voilà, c'était Kamikaze Mich, abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos. Allez, salut et bonne rentrée à tous.